Maître Mpinda, d'entrée de jeu, Seth Kikouni a propagé des fausses informations contre qui? Nous avons tous suivi religieusement les propos tenus par M. Kikouni. Et vous vous êtes rendu compte que M. Kikouni a tenu des propos lorsqu'il dit par exemple que ces régimes seraient en train de méfaire, de maltraiter, d'opprimer ce que lui l'a appelé la population katangaise. C'est une fausse information. C'est une très fausse information. Je m'explique. Parce que à ces jours, pouvez-vous démontrer à suffisance que c'est le cas? Pas du tout. Rappelez-vous que nous avons connu, dès que nous sommes arrivés en 2019, nous avons connu un premier ministre, qui a d'abord, vous vous rappellerez du vieux Ilunkamba, qui est parti, qui était un Katangais, qui a travaillé avec le président Tshisekedi. Par des suites, s'en est suivi un autre premier ministre, Samalou Kombe, aussi Katangais, ou qui dirais-je, de la communauté katangaise. Et aujourd'hui, vous avez de gouverneurs qui ont été reconduits, qui viennent de même de ce coin du pays, c'est-à-dire de la communauté katangaise. Et donc, l'opinion retiendra que, à dire qu'ils sont maltraités, on risquerait de croire que les Katangais seraient maltraités, ou les communautés katangaises, parce qu'il y en a diverses, qui sont maltraitées par eux-mêmes. Et donc, voilà comme cette information n'a aucun fondement. Voilà pourquoi la République, l'État congolais, par l'entremise des services, il a été convié, et par des suites, il devra être remis à son juge naturel pour évidemment répondre de tout ce qui lui est reproché. Est-il victime de sa liberté d'opinion? Non, il est victime de son excès. Parce que je ne sais pas comprendre. D'ailleurs, vous avez retenu que 2 chefs d'accusation, incitation à la désobéissance, propagation de fausses informations ou fausses bruits. Oui. Et en outre, moi je pourrais même en renchérir, il a tenu des propos sécessionnistes. Seth Kikouni, après avoir vu l'archevêque Fulgence Mouteba, il a tenu une conférence dont j'étais présent. Dans cette conférence, qu'est-ce qu'il dit? Si le Congo va mal, c'est parce que les Katanga va mal. Si le Congo va mal, c'est parce que les Katanga va mal. Il y a certains Katangais qui ont choisi les conforts personnels au détriment du Katanga. Il y a certaines personnes qui pensent que vous ne méritez pas le Katanga. La communauté internationale pense que nous ne méritons plus le Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes assis sur des énormes richesses. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et nous avons appris que Tshisekedi devait changer la constitution, et c'est ça son intention. Et si il osait changer la constitution, nous allons les stopper. Et nous allons les stopper, il n'y aura pas changement de la constitution. Je suis en train de contextualiser, de faire le résumé de ces propos. Alors, où sont les propos sécessionnistes? Je ne vois pas Kikouni qui s'adresse au Rund pour dire les Rund, vous attaquez-vous contre les Balubakati. Il n'a pas dit ça. Qui ignore que l'argent détourné pour les lampadaires, l'argent détourné pour des forages, l'argent que l'on détourne ici émane du Katanga. Le 80% du richesse du Congo émane du Katanga. Si quelqu'un dort dans la belle étoile, à l'est de mon pays, si les efforts de guerre, les militaires ne sont pas bien payés, si l'Équateur n'a pas d'électricité, parce que l'argent qui revient du Katanga ne sert pas la République, mais sert les individus. Ce sont des faux bruits, ça. Les 80% de notre richesse émanent du Katanga. Comment je le sais? Parce que la République démocratique du Congo ne produit pas. La République démocratique du Congo vit aux dépens de redevances minières. Et quand on est au Katanga, voulez-vous qu'il s'adresse au Bas-Congo? Quand il dit les Katangais, réveillez-vous, mais vous devez vous réveiller. Parce que le Congo va mal, parce que le Katanga va mal. J'ai appris qu'il était mort. C'est toujours ces mêmes opposants qui ont, à un moment donné, prétendu qu'il était mort. Mais lorsque vous dites qu'il va être déféré devant son juge naturel, moi je suis surpris. Allons-nous déférer un fantôme? Peut-être que c'était suite aux pressions faites par, non, il n'y a pas eu de par les opposants. Non, il n'y a pas eu de pression. Alors, vous êtes d'accord que les opposants ont menti en prétextant qu'il a été assassiné?
Il y en a de ceux qui ont dit qu'il y a même des vidéos qui démontraient à ce qu'il a été assassiné. Vous savez, un des opposants d'hier, devenu aujourd'hui membre de l'Union Sacrée, nous a fait une révélation pour dire que les services de renseignement ont été humanisés. Et donc, lorsqu'on parle de la séquestration, les agents de la police, parce que ceux qui interpellent, ceux qui placent, ceux qui auditionnent même au niveau de l'ANER, sont des OPJ. Et donc, l'État ne séquestre pas. L'État, soit c'est une arrestation arbitraire ou une détention illégale. Et donc, du point de vue des concepts, il y a déjà un problème. Parce qu'on ne peut pas prétexter avoir posé un acte, c'est-à-dire que dans le cas d'espèce, la plainte initiée qui aurait été initiée, si elle a été initiée par les avocats des messieurs Kikouni, n'aurait aucun fondement. Je félicite mon co-débatteur qui m'a facilité la tâche. J'allais prendre beaucoup du temps à vouloir démontrer qu'il y a eu arrestation arbitraire ou détention arbitraire, mais heureusement, lui-même l'a prouvé. Il vous a dit de ne pas dire séquestration, mais plutôt faut dire qu'il y a eu arrestation arbitraire. Et dans ces dits, il vient de confirmer que les agents de l'ANR sont des OPJ. Je ne vais pas vraiment faire un dessin, c'est un avocat que je respecte d'ailleurs beaucoup, qui connaît les délais légaux qu'un OPJ a pour compétence de détenir quelqu'un. Ceci ne dépasse pas 48 heures. Donc, il affirme ici que le régime de M. Tshisekedi Tshilombo, dont il est aujourd'hui, a pu détenir arbitrairement Seth Kikouni pendant plus de 11 jours à violation de loi de la République. Nous sommes d'accord sur ce point. Même sur ça, je peux éviter tous les débats. Même sur ça, vous allez remarquer que le régime en place n'a pas respecté les lois de la République. Et ce n'est pas moi qui l'ai affirmé. C'est celui qui défend le régime. Parce que l'OPJ, les agents de l'ANR sont des OPJ ayant la qualité ou ayant la compétence générale. Et un OPJ peut détenir quelqu'un pendant 48 heures, pas plus. Au cas contraire, il doit le transférer devant les magistrats pour que ce magistrat puisse produire un mandat d'arrêt provisoire. Mais M. Seth Kikouni, pendant 11 jours, a été détenu. Alors, enlevons l'argument de séquestration. Je reste cohérent selon mon co-débatteur. Détenu. De quelle manière? Arbitrairement. Est-ce qu'on peut continuer avec les débats comme ça? Ça prouve déjà à suffisance combien ce régime ne respecte pas les lois de la République. Parce qu'on ne peut pas aller dans les débats, non, séquestration. Bon, même si ce n'est pas une séquestration, c'est une arrestation arbitraire. Et nous sommes contre ça. Mais pourquoi avoir menti sur la mort de votre leader Kikouni qui a menti sur la mort de notre leader? Vous personnellement, dans vos comptes Twitter, vous mettez en avant-plan la thèse de la mort alors qu'il n'était pas mort. Essayons d'abord de rester cohérents, s'il vous plaît. On ne va pas détourner l'attention du peuple. Parce que je sais que nous sommes devant un régime adamique qui à chaque fois... C'était une façon de faire pression s'il vous plaît. Au régime? S'il vous plaît. Vous allez voir dans tous mes tweets. Je n'ai jamais dit que le président Seth était mort. Mais par contre, on s'inquiétait de sa santé. Comment expliquez-vous, M. Moses? Je ne vais pas vraiment entrer là-dessus. Mais comment expliquez-vous quelqu'un dont son adresse est connue, ses affaires sont connues, il est dans son bureau, quelques personnes viennent le prendre par force pour aller avec lui 11 jours. Donc sa femme, sa mère, ses avocats demandent des explications. L'on nous dit il n'est pas ici. Et vous voulez maintenant qu'on leur détourne les débats sur sa mort ou sur sa prétendue vue? Ça, c'est déjà une violation de droits et libertés du peuple congolais, conformément à notre constitution. J'y arrive. Ils ont dit, M. Seth Kikouni a tenu de faux bruits. Écoutez, quand la loi qui réprimande le faux bruit, c'est le code pénal. Dans son article 199. M. Moses. Mais avant que j'y arrive dans la loi ordinaire qui est le code pénal, je vais essayer un peu de faire comprendre à la population congolaise qu'il y a une loi organique qui existe. Et cette loi organique réglemente les statuts de l'opposition. Et entre la loi, je suis face à un avocat, entre la loi organique et la loi ordinaire, nous savons très bien la prééminence, c'est de la loi organique. Dans son article 15 de cette loi dispose, il n'y a aucun opposant qui peut être arrêté à cause de ses opinions politiques. Ça, c'est la loi organique qui organise l'opposition congolaise dans notre pays.
La procédure au niveau du parquet, c'est ce que vous évoquez, pour dire que lorsque vous êtes interpellé par un OPJ, c'est-à-dire au niveau du SOUCIAT et tout ce qui va avec, vous avez 48 heures. Lorsque vous arrivez chez le magistrat, vous avez le principe, c'est que vous avez 5 jours. Et par de suite, vous êtes placé à la maison d'arrêt. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il arrive que, après les 5 jours écoulés, si l'instruction n'est pas encore terminée, le magistrat instructeur sollicite auprès d'un juge, en chambre de conseil, la prorogation. Et de ces faits, le magistrat peut obtenir jusqu'à 105 jours. Ce qui voudrait dire que si nous devons suivre la procédure telle qu'elle est exceptionnelle au niveau de l'ANR, c'est-à-dire qu'on peut aller au-delà de cela. Et donc, à ce niveau-là, aucune procédure n'a été violée. Je vous ai dit 48 heures, c'est devant l'OPJ. Lorsque vous êtes au-delà de l'OPJ, ne faisons pas non plus de confusion. De l'OPJ qui est rattaché. Il n'y a pas de délai de détention pour l'ANR, voulez-vous dire? Je vous ai dit ceci. Les services de renseignement jouissent d'un régime spécial. Les spéciales dérogent au général. Et dans les cas d'espèce ici, lorsqu'il s'agit de matière de renseignement, on n'y amène pas le droit pénal ou la procédure pénale, pas du tout. Il y a une procédure spécifique, spéciale pour cette matière-là. Lorsque l'on vous détient, on se rend compte que il est temps, ils ont suffisamment motivé leurs moyens, ils vous mettent devant votre juge pour que vous puissiez être confronté à cela. Maître, mais la Constitution, dans son article 18, je crois qu'il est clair. Si vous le permettez, je peux lire cette disposition constitutionnelle qui stipule, je cite, « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. Et la personne gardée à vue a les droits d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Je me limite là. Alors, ce régime spécial de l'ANR empiète sur la Constitution, voulez-vous dire? Vous savez, il ne faut pas lire, même la Bible quand on la lit, elle s'interprète elle-même. Et la Constitution pose les principes organisationnels d'un État. À côté de ces principes-là, allons dans votre logique, parce que vous dites qu'on empiéterait. Mais lorsque la procédure pénale reconnaît à un magistrat de détenir pendant 5 jours et de solliciter jusqu'à 105 jours auprès d'un juge, vous voulez dire que la procédure pénale viole la Constitution? Ne lisez pas abusivement les lois de la République telles quelles. Les principes sont posés. Et les lois organiques, les lois spécifiques viennent pour étayer le fonctionnement de chaque structure. Mon co-débatteur vient tout aisément nous dire que les spéciales dérogent du général. Mais sur base de quel texte? Je vais essayer de lire pour lui. L'article 23 du décret-loi créant l'ANR. Les officiers de la police judiciaire, de l'Agence nationale de renseignement, sont dans l'exercice de leurs fonctions attachés à cette qualité, placés sous les ordres et les surveillances exclusives de l'administrateur général et accomplissement de leur mission des polices judiciaires dans les respects de lois et règlements. Quel respect de loi et règlement? Quelle loi et quel règlement? Parce qu'il nous dit, il déroge. S'il déroge, il doit y avoir une loi. Parce que c'est la loi qui attribue la compétence. Nous ne sommes pas dans une forêt où on va imaginer les choses. Si l'ANR n'a pas un délai, mais c'est sur base de quel principe ils ont réussi cette compétence? Il n'y a pas une autre procédure en dehors de la procédure pénale. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas une autre procédure, je le répète, en dehors de la procédure pénale. Et le décret-loi l'affirme très bien. Et d'ailleurs, quand ils font leurs procès-verbaux, ils transmettent ça à leur AG. Et le AG, lui, il fait quoi? Il transmet ça à l'officier, au ministère public. Donc le délai de dépassement de 48 heures, c'est en violation de loi de la République. Je le répète, il n'y a pas une procédure en dehors de la procédure pénale. Il n'y en a pas. Soit là, on veut nous faire croire que le président fait se réveiller le matin parce que c'est lui, le chef hiérarchique du service de renseignement ANR en sigle, peut autoriser l'arrestation de quelqu'un, peu importe les délais, on s'en fout. Vous voyez la République, là on est en train de partir. Ça déjà c'est une erreur, c'est conduire le peuple dans une erreur. J'aimerais qu'il me montre le texte. Un juriste parle sur base de texte, pas sur base des émotions. Qu'il me brandisse un texte, qu'il me brandisse une loi qui confère à l'ANR la capacité de venir enlever quelqu'un chez lui, lui donner les coups, partir avec lui plus de 11 jours sans visite. Et c'est là démontrer à suffisance qu'ils ont raison. Alors comment Maître Mpinda, je vous donne la parole justement pour lui répondre avant de passer à notre prochaine thématique. Il m'a été évoqué tout à l'heure ici, on a lu le décret-loi du 11 janvier 2003, décret-loi plutôt numéro 003 portant création et organisation de l'Agence nationale de l'ANR. Je pose la question de savoir quelle est la nature de cet acte. Lorsque vous aurez répondu à la nature de cet acte-là, vous auriez compris comment le général déroge plutôt le spécial déroge au général. Vous refusez tout simplement de répondre à une question simple. Donnez-moi une base légale qui donne à l'ANR la compétence d'aller au-delà de ce que la procédure pénale congolaise explique. Vous n'allez pas me répondre par une question. Soyez élégant. Calmez-vous, Nathanaël. À un échange barbare, ok? Vous notez comme je le fais, vous allez répondre au moment opportun. Et donc, j'ai mis à votre disposition que vous donniez la nature de cette loi-là parce que vous aviez prétendu que l'ANR fonctionnait sur base de la procédure pénale ordinaire. Et moi, je vous ai dit que l'ANR a été créé sur base d'un texte spécial. Et ces textes spéciaux lui donnent les modalités d'organisation et du fonctionnement de cette structure. Et parfois des conséquences. Lorsque vous m'auriez donné, vous, la nature de ce décret-loi-là, à ce moment-là, vous répondriez par rapport à vous-même si les actes posés par les agents de l'ANR sont illégaux ou sont dans la légalité. Et donc, l'opinion retiendra de la manière la plus claire et de la manière la plus limpide possible que l'opposition ne garantit pas l'impunité. Opposition ou pas du tout, nous sommes tous appelés à respecter les lois de la République. Je vous ai dit, il a évoqué la loi portant statut de l'opposition pour prétendre qu'en son article 15 que nul ne peut être interpellé ou détenu pour une opinion politique. Ne confondons pas l'opinion politique à une violation de loi. S'il s'agit d'une opinion politique, démontrez-les. Les cadres importent peu. C'est parce que je passe ici à la télévision que je devrais, parce que je suis appelé à donner une opinion en tant que politique, que je dois me mettre à l'insulter lui ou à vous insulter vous. Pas du tout. Lorsque je me mets à vous insulter parce que je suis dans un cadre d'une émission politique, mais je dois en répondre. On va parler du dossier Seth Kikouni. On s'interroge, Tshisekedi est-il accusé à tort ou à raison au sujet de la répression des opposants? Est-ce que la démocratie se porte bien en République démocratique du Congo? On en parle dans ces castings politiques avec mes invités dans ces studios bleus de RTGA. Je suis avec Maître Richard Mpinda, cadre et communicateur de l'UDPS, parti présidentiel. Vous êtes le bienvenu en débrief, Maître Mpinda. Vous oubliez de dire que je suis présent à la plateforme Yabiso Mpinda, laquelle plateforme en son sein des partis politiques, et donc principalement, comme vous l'avez dit, cadre de l'UDPS et communicateur du président de la République, Union Sacrée
UDPS. Et donc, merci à vous de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir échanger sur les questions qui touchent la vie politique au quotidien. Et donc, je salue nos téléspectateurs, je salue aussi mon co-débatteur en passant. Et donc, je pense que nous allons avoir un débat républicain et respectueux, et pour que l'opinion soit éclairée, sache si réellement Tshisekedi est accusé à tort ou à raison, si la démocratie est mise en mal, si l'état de droit tant prôné par l'UDPS aujourd'hui au pouvoir serait, comment dire, étranglé par nous-mêmes. Et donc, je pense qu'à l'occasion de cette émission, on apprendra même à savoir ce que c'est la démocratie. Merci beaucoup, Maître Mpinda, et votre co-débatteur, comme l'avait salué. Et lui, c'est Nathanaël Onokomba, porte-parole des Seth Kikouni et cadre de son parti dénommé Piste pour l'émergence. Vous êtes le bienvenu en débrief, Nathanaël. Merci, M. Moses, pour l'invitation. Et j'en profite de cette occasion pour saluer également mon co-débatteur ainsi que tous les auditeurs qui nous suivent de partout, vu que ça sera aussi à la télévision ainsi que nos téléspectateurs. Voilà. Alors je pense qu'aujourd'hui nous allons essayer un peu de montrer à la face du monde comment est-ce que celui qui se faisait passer hier pour un démocrate et aujourd'hui se transforme en un dictateur pour étouffer la liberté d'expression qui n'a pas encore plus de 10 ans d'expérience. Donc je pense que les débats seraient constructifs autour des enjeux de l'heure relatifs à notre politique. Merci. Merci, chers auditeurs et téléspectateurs. Vous avez suivi nos deux thématiques. Et si vous voulez participer à cette émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850, 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront lus le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Une nouvelle comparution de l'opposant Seth Kikouni est prévue aujourd'hui devant son juge. Il est poursuivi pour incitation à la désobéissance civile ainsi que de fausses informations. Il risque de coper d'une peine de 5 ans de prison. Par ailleurs, son collectif de défense envisage de porter plainte contre l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements pour entre autres arrestation arbitraire et séquestration avec violence de son client. Alors, Maître Mpinda, d'entrée de jeu, Seth Kikouni a propagé des fausses informations contre qui? Déjà, je pars du principe que je voulus que nous allions d'abord dans la logique de l'optique d'un état de droit. Qui dit un état de droit, c'est-à-dire que nul au-dessus de la loi. Nous avons tous suivi religieusement les propos tenus par M. Kikouni et vous vous êtes rendu compte que M. Kikouni a tenu des propos lorsqu'il dit par exemple que ces régimes seraient en train de méfaire, de maltraiter, d'opprimer ce que lui l'a appelé la population katangaise. C'est une fausse information, c'est une très très fausse information, je m'explique. Parce que à ces jours, pouvez-vous démontrer à suffisance que c'est le cas? Pas du tout. Rappelez-vous que nous avons connu, dès que nous sommes arrivés en 2019, nous avons connu un premier ministre, qui a d'abord, vous vous rappellerez du vieux Ilunkamba, qui est parti, qui était un Katangais, qui a travaillé avec le président Tshisekedi. Par des suites, s'en est suivi un autre premier ministre, Samalou Kombe, aussi Katangais, ou qui dirais-je, de la communauté katangaise. Et aujourd'hui, vous avez de gouverneurs qui ont été reconduits, qui viennent de ce coin du pays, c'est-à-dire de la communauté katangaise. Et donc, l'opinion retiendra que, à dire qu'ils sont maltraités, on risquerait de croire que les Katangais seraient maltraités, ou les communautés katangaises, parce qu'il y en a diverses, qui sont maltraitées par eux-mêmes. Et donc, voilà comme cette information n'a aucun fondement. Voilà pourquoi la République, l'État congolais, par l'entremise des services, il a été convié et par des suites, il devra être
remis à son juge naturel pour évidemment répondre de tout ce qui lui est reproché. Est-il victime de sa liberté d'opinion? Non, il est victime, de son excès. Parce que je ne sais pas comprendre. D'ailleurs, vous avez retenu que des chefs d'accusation, incitation à la désobéissance, propagation de fausses informations ou fausses bruits. Oui. Et en outre, moi je pourrais même en renchérir, il a tenu des propos scissionnistes. Je m'explique. Vous savez, lorsqu'il dit peuple katangais, il quitte la réalité d'une communauté. Et lorsque vous définissez une nation, un des éléments caractéristiques d'une nation, c'est la population. Et cette population est appelée peuple. Pourquoi dans mon propos, je n'évoque pas peuple, j'ai dit communauté? Parce que l'ensemble de toutes les communautés dans l'enceinte de la République, j'ai dit oui, dans l'enceinte des limites frontalières de la République démocratique du Congo, est constituée de communautés. Il n'y a pas une population, il n'y a pas une communauté qui s'appellerait peuple katangais. Donc à ce niveau-là, lorsque quelqu'un va dans la logique, il réfléchit dans la logique d'une communauté, c'est-à-dire qu'il tend plutôt d'une nation pour... Vous savez ce qui se passe avec nos frères du Katanga, qui sont dans la logique du sécessionnisme. Donc ces propos-là sont assimilables à ces faits. Et donc, plus loin encore, lorsqu'on dit, vous savez aussi, il y a les différentes communautés qui sont dans les Katanga là-bas, entre autres les Luba, les Luluwa, les Songé, les Tetela, tous ceux qui constituent l'ensemble des habitants du Katanga. Lorsque vous êtes dans une position tendant à inciter les autres à se révolter. Pas se révolter, à s'en prendre à d'autres communautés, écoutez, il y a de quoi éventuellement répondre à ces actes-là. Là, ce n'est pas être victime, parce que vous savez, lorsque nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui doivent être observées et des règles qui doivent être respectées. À défaut de ne les avoir pas fait, la justice est là pour éventuellement pousser tout le monde, inciter tout le monde à répondre à ces actes. On parle de la répression, excusez-moi, on parle de l'accentuation de la répression des opposants. Et il y a eu même une déclaration commune, une tribune faite par un collectif d'opposants, notamment je citerai Fayoulou et Claudel Loubaya et les autres. Est-ce que Tshisekedi ne ressasse-t-il pas le vieille méthode autrefois décriée à l'époque de Kabila? Donnez-moi un seul nom d'un opposant qui n'a rien fait qui a été par de suite réprimé. Un seul nom. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on doit avoir posé les actes qui ne sont pas conformes aux lois de la République ou qui violeraient les lois de la République, et par conséquent, on doit répondre à ces actes-là. Franck Diongo, il a été, on a même parlé de l'enlèvement. Il a été appréhendé aussi de manière si violente par le service de sécurité. Il n'y a pas que lui. Vous êtes contradictoire avec vous-même. Tantôt, vous parlez d'avoir été appréhendé et par de suite, vous dites avoir été enlevé. Donc, vous êtes déjà... Non, je dis ce qui a été avancé par les opposants. C'est ce que je vous dis. Vous êtes contradictoire avec vous-même. Vous êtes journaliste. Lorsqu'on vous apporte les faits, vous ne le prenez pas in British tel quel. Non, pas du tout. Vous avez la latitude de vérifier les faits. Nous avons tous suivi. Il y a eu même des vidéos qui ont été circulées. Il a été intercepté sur 24 et il a été acheminé par de suite. Il revenait du cinquantenaire où il y avait un deuil, je me rappelle. Dès là, il a été acheminé vers le poste de la police la police provinciale de Kinshasa. Il a été interrogé. Par de suite, il se retrouvait devant les services et par de suite relaxé. Donc je pense que... Attendez un peu, s'il vous plaît. Oui. Ne me donnez pas l'impression que, peut-être pas vous, l'opposition ne doit pas nous donner l'impression que l'opposition politique est au-dessus de la loi. Que l'opposition, être dans l'opposition, c'est l'impunité. Moi qui vous parle ici, j'ai été aussi interpellé par ce même régime
Moi qui vous parle ici par mon propre régime. Moi ici, j'ai été placé en détention, ok? Mais vous n'avez peut-être pas subi le même traitement que les opposants. C'est quoi le même traitement? Parce que j'ai été... Attendez un peu, s'il vous plaît. Je vous ai relaté les récits de M. Diongo. Permettez-moi de vous rappeler ici ce que reproche le régime, les opposants. Ils disent que vous avez, je parle de votre régime, cette Kikouni a été cueillie en violation de dispositions, soit des prescrits de la loi. C'est quoi l'acte qui a violé? Parce qu'on peut se contenter. Parce que vous savez, chez nous, on dit ceci. Actorine, cobit probation. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Et d'ailleurs, s'il devait en être ainsi, s'il a été appréhendé en violation de toutes les règles et de procédures, quoi de plus normal qu'il s'en prévale au niveau de cours et tribunaux pour éventuellement relever qu'il y a eu vice de procédure. Quel est l'acte matériel qui a été posé constitutif de cette violation-là? Ça, vous ne le dites pas. Il a été séquestré pendant plus de 10 jours et son avocat et même sa famille n'a pas eu accès. La question ne se pose pas. Il n'a pas été séquestré. Non, mais c'est même l'objet de la plainte. C'est quoi la séquestration entre nous? Du conseil il est appréhendé par les services habilités. Vous savez, lorsqu'on parle, si la plainte parle d'une séquestration, ce que, je suis désolé... Séquestration, mauvais traitement. Non, non, attendons. On lui a infligé de sévices, de supplices corporels. Mais j'ai appris qu'il était mort. C'est toujours ces mêmes opposants qui ont, à un moment donné, prétendu qu'il était mort. Mais lorsque vous dites qu'il va être déféré devant son juge naturel, moi je suis surpris. Allons-nous déférer un fantôme? Peut-être que c'était suite aux pressions faites par, non, il n'y a pas eu de par les opposants. Non, il n'y a pas eu de pression. Alors, vous êtes d'accord que les opposants ont menti en prétextant qu'il a été assassiné? Il y en a de ceux qui ont dit qu'il y a même des vidéos qui démontraient à ce qu'il a été assassiné. Vous savez, un des opposants d'hier, devenu aujourd'hui membre de l'Union Sacrée, nous a fait une révélation pour dire que les services de renseignement ont été humanisés. Et donc, lorsqu'on parle de la séquestration, les agents de la police, parce que ceux qui interpellent, ceux qui placent, ceux qui auditionnent même au niveau de l'ANER, sont des OPJ. Et donc, l'État ne séquestre pas. L'État, soit c'est une arrestation arbitraire ou une détention illégale. Et donc, du point de vue de concept, il y a déjà un problème. Parce qu'on ne peut pas prétexter avoir posé un acte, c'est-à-dire que dans le cas d'espèce, la plainte initiée qui aurait été initiée, si elle a été initiée, par les avocats des messieurs Kikouni, n'aurait aucun fondement. Et donc, moi je dis, je ne cesserai de le dire, il faille démontrer que messieurs, lorsqu'ils disent qu'il y a répression, il faut le démontrer. Il ne faut pas tenir des allégations, tenir des propos qui, en soi, violent même l'esprit de leur démarche. Alors, Nathanaël Onokoma, vous êtes porte-parole de cette Kikouni. C'est aujourd'hui qui devrait à nouveau comparaître devant son juge. Est-ce que vous nous confirmez si l'audience a eu lieu? Non. Non. L'audience n'a pas eu lieu aujourd'hui. Alors, avant tout, je félicite... vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro? Je félicite mon co-débatteur qui m'a facilité la tâche. J'allais prendre beaucoup du temps à voulant démontrer qu'il y a eu arrestation arbitraire ou détention arbitraire, mais heureusement, lui-même l'a prouvé. Il vous a dit de ne pas dire séquestration, mais plutôt faut dire qu'il y a eu arrestation arbitraire. Et dans ces dits, il vient de confirmer que les agents de l'ANR sont des OPJ. Je ne vais pas vraiment faire un destin, c'est un avocat, que je respecte d'ailleurs beaucoup, qui connaît les délais légaux qu'un OPJ a pour compétence de détenir quelqu'un. Ceci ne dépasse pas 48 heures. Donc, il affirme ici que le régime de M. Tshisekedi Tshilombo, dont il est aujourd'hui, a pu détenir arbitrairement cette Kikouni pendant plus de 11 jours à violation de loi de la République. Nous sommes d'accord sur ce point. Même sur ça, je peux éviter tous les débats. Même sur ça, vous allez remarquer que le régime en place n'a pas respecté les lois de la République. Et ce n'est pas moi qui l'ai affirmé.
c'est celui qui défend le régime. Parce que l'OPJ, les agents de l'ANR sont des OPJ ayant la qualité ou ayant la compétence générale. Et un OPJ peut détenir quelqu'un pendant 48 heures, pas plus. Au cas contraire, il doit le transférer devant les magistrats pour que ce magistrat puisse produire un mandat d'arrêt provisoire. Mais M. Seth Kikouni, pendant 11 jours, a été détenu. Alors, enlevons l'argument de séquestration. Je reste cohérent selon mon co-débatteur. Détenu. Détenu. De quelle manière? Arbitrairement. Est-ce qu'on peut continuer avec les débats comme ça? Ça prouve déjà à suffisance combien ce régime ne respecte pas les lois de la République. Parce qu'on ne peut pas aller dans le débat, non, séquestration. Bon, même si ce n'est pas une séquestration, c'est une arrestation arbitraire. Et nous sommes contre ça. Je vais encore dire une chose. Il a tenu des propos au élan séparatiste, des propos qui mettent en péril la sécurité intérieure du pays. J'y arrive. J'ai commencé par ce qu'il a dit pour faire comprendre à la population congolaise, en réalité, que le régime en place ne veut pas simplement avoir une autre voie contraire à leur gestion. Et là, mon co-débatteur me l'a prouvé. Parce que Seth Kikouni, nous sommes d'accord qu'il a été détenu arbitrairement. Là, c'est bon. On continue. Il est détenu arbitrairement. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend qu'il a tenu des propos séparatistes. Je reste toujours dans ces dits. Il dit, vous ne pouvez pas tenir des propos pareils dans une communauté où vous êtes en train de vouloir faire monter une communauté contre une autre communauté. Mais il n'y a pas de tribu katangé. La tribu katangaise n'existe pas. Quand on dit katangé, on fait allusion à quoi? Quand on dit katangé, on fait allusion aux gens qui habitent un espace géographique dénommé les Katanga. C'est comme on disait les Kinois. Est-ce que quand on dit les Kinois, ici on fait allusion au Teke et Umbu? Et pourtant quand on dit Kinois, c'est Teke et Umbu. Parce que c'est eux, les autochtones de Kinshasa. Nous avons 4 grandes communautés en République démocratique du Congo. Nous avons le Ngala, les Swahili, le Congo, mais également les quoi? Les Luba. Alors, est-ce que vous avez écouté une communauté appelée Katangé? Premièrement, ici quand on est à Kinshasa, quand on dit à Kinshasa que le Kinois, réveillez-vous, est-ce qu'on fait allusion au Teke et Umbu de chasser les Tétela et les Luba qui habitent ici? Est-ce qu'on dit au Teke et Umbu de chasser les Bangala qui habitent ici? Non. Alors, vous voulez détourner le propos de cette Kikouni de leur contexte? Non, j'étais présent. C'est eux qui détournent le propos. Cette Kikouni, après avoir vu l'archevêque Fulgence Mouteba, il a tenu une conférence dont j'étais présent. Dans cette conférence, qu'est-ce qu'il dit? Si le Congo va mal, c'est parce que le Katanga va mal. Si le Congo va mal, c'est parce que le Katanga va mal. Il y a certains Katangais qui ont choisi les conforts personnels au détriment du Katanga. Il y a certaines personnes qui pensent que vous ne méritez pas le Katanga. La communauté internationale pense que nous ne méritons plus le Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes assis sur des énormes richesses. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et nous avons appris que Tshisekedi devait changer la constitution, et c'est ça son intention. Et si il osait changer la constitution, nous allons les stopper. Et nous allons les stopper, il n'y aura pas de changement de la constitution. Je suis en train de contextualiser, de faire le résumé de ces propos. Alors, où est les propos sécessionnistes? Je ne vois pas Kikouni qui s'adresse aux Round pour dire les Round, vous attaquez-vous contre les Balubakati. Il n'a pas dit ça. Qui ignore que l'argent détourné pour les lampadaires, l'argent détourné pour des forages, l'argent que l'on détourne ici émane du Katanga. Le 80% du richesse du Congo émane du Katanga. Si quelqu'un dort dans la Belle Étoile, à l'est de mon pays, si les efforts de guerre, les militaires ne sont pas bien payés, si l'Équateur n'a pas d'électricité, parce que l'argent qui revient du Katanga ne sert pas la République, mais sert les individus. Ce sont des faux bruits, ça. Les 80% de notre richesse émanent du Katanga. Comment je le sais? Parce que la République démocratique du Congo ne produit pas. La République démocratique du Congo vit aux dépens de redevances minières. Et quand on est au Katanga, voulez-vous qu'il s'adresse au Bas-Congo? Quand il dit les Katangais, réveillez-vous. Mais vous devez vous réveiller. Parce que le Congo va mal. Parce que le Katanga va mal. L'Équateur, les gens ont perdu des bras à l'Équateur pour les contenus du caoutchouc qui a construit la Gécamine.
Est-ce que si je dis aujourd'hui, si je pars chez moi au Sankourou, je dis le Congo va mal parce que l'esprit lumumbiste de révolutionnaire de Sankourou n'est plus là. Est-ce que j'ai tenu des propos séparatistes? Mais pourquoi avoir menti sur la mort de votre leader Kikouni qui a menti sur la mort de notre leader? Vous personnellement, dans vos comptes Twitter, vous mettez en avant-plan la thèse de la mort alors qu'il n'était pas mort. Essayons d'abord de rester cohérent, s'il vous plaît. On ne va pas détourner l'attention du peuple. Parce que je sais que nous sommes devant un régime adamique qui, à chaque fois... C'était une façon de faire pression s'il vous plaît. Au régime? S'il vous plaît. Vous allez voir dans tous mes tweets. Je n'ai jamais dit que le président Seth était mort. Mais par contre, on s'inquiétait de sa santé. Comment expliquez-vous, messieurs Moses? Je ne vais pas vraiment entrer là-dessus. Mais comment expliquez-vous quelqu'un dont son adresse est connue, ses affaires sont connues, il est dans son bureau, quelques personnes viennent le prendre par force pour aller avec lui 11 jours, dont sa femme, sa mère, ses avocats demandent des explications. L'on nous dit il n'est pas ici. Et vous voulez maintenant qu'on leur détourne les débats sur sa mort ou sur sa prétendue vue? Ça, c'est déjà une violation de droits et libertés du peuple congolais, conformément à notre constitution. J'y arrive. Ils ont dit, M. Seth Kikouni a tenu de faux bruits. Écoutez, quand la loi qui réprimande le faux bruit, c'est le code pénal. Dans son article 199. Dans son article 199, M. Moses. Mais avant que j'y arrive dans la loi ordinaire qui est le code pénal, je vais essayer un peu de faire comprendre à la population congolaise qu'il y a une loi organique qui existe. Et cette loi organique réglemente les statuts de l'opposition. Et entre la loi, je suis face à un avocat, entre la loi organique et la loi ordinaire, nous savons très bien la prééminence, c'est de la loi organique. Dans son article 15 de cette loi dispose, il n'y a aucun opposant qui peut être arrêté à cause de ses opinions politiques. Ça, c'est la loi organique qui organise l'opposition congolaise dans notre pays. Seth Kikouni était au Katanga sur quel contexte? Eh bien, dans un contexte politique. Il était face à qui? Face à la jeunesse katangaise dans un contexte politique. Je cite. Il tient de propos politiques. Quand il dit les régimes a tiré sur vous, mais oui, les régimes a tiré à Kilwa. Est-ce qu'il y a des explications? Il y a eu des morts à Kilwa. Il y a eu des morts à Luilou. Est-ce qu'il y a des explications? Récemment, il y a eu des morts aux prisons centrales de Makala. C'est le régime. On va dire quoi? Alors, face à cela, ce sont ses opinions politiques qu'il est en train de tenir. Vous ne pouvez pas venir dire à un président d'un parti politique qui, autrefois challenger du président actuel, de ne pas responsabiliser les présidents actuels et les régimes actuels quand ça ne marche pas. Nous ne sommes pas de l'union sacrée. Quand ça ne marche pas, c'est le régime. Et quand on dit on a tiré, qui ont tiré? Ce ne sont pas les militaires. Les militaires sont sous l'autorité de qui? Votre plainte va-t-elle aboutir? Mais nous allons démontrer à la face du monde que nous sommes en train de migrer vers un régime dictatorial, mais plutôt au XXIe siècle. Parce que, comment expliquez-vous, on vient prendre quelqu'un pour des infractions que nous avons ici? Les ministères publics ne pouvaient pas poursuivre, envoyer une invitation pour ça, c'est saisir d'office. Il a fallu que le service de renseignement, ici je signale, que les services de renseignement sont sous l'autorité du président de la République, conformément à l'article 2, du décret loi créant l'ANR. Dites-moi, donc le président envoie les services de renseignement pour arrêter Seth pendant 11 jours, et après on nous dit il est poursuivi pour faux bruit et tout ça. Les magistrats ne pouvaient pas faire ça. Ça, c'est une traque contre les opposants, contre ceux-là qui ne mangent pas la nuit avec le pouvoir. Et les droits des peuples doivent être respectés. Et je félicite, d'ailleurs, je n'avais pas ça en tête, et mon co-débatteur m'a aidé. Je félicite le fait qu'il a reconnu que la détention de Seth Kikouni était arbitraire, et son arrestation était arbitraire. Donc, il y a eu violation de tous ces droits, et nous espérons que la justice, qui du reste le président a traité de malade, fera bien son travail pour couvrir ces erreurs que le pouvoir en place est en train de commettre et saper la démocratie que nous avons tant voulu depuis l'époque de nos pères fondateurs. Merci. Comment réagissez-vous aux accusations de Seth Kikouni qui responsabilise le pouvoir, ce régime, pour tous les différents meurtres connus durant le temps de Tshisekedi? Donc, je voudrais revenir sur la cacophonie que j'ai entendue de mon co-débatteur tout à l'heure là.
au sein de l'ANR, ok, il y a des OPJ. Ces OPJ sont rattachés aux services de renseignement. Les services de renseignement ne fonctionnent pas au même titre ou selon les mêmes règles que le parquet. La procédure au niveau du parquet, c'est ce que vous évoquez, pour dire que lorsque vous êtes interpellé par un OPJ, c'est-à-dire au niveau du SOUCIAT et tout ce qui va avec, vous avez 48 heures. Lorsque vous arrivez chez le magistrat, vous avez le principe, c'est que vous avez 5 jours et par de suite, vous êtes placé à la maison d'arrêt. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il arrive que, après les 5 jours écoulés, si l'instruction n'est pas encore terminée, le magistrat instructeur sollicite auprès d'un juge, ok, en chambre de conseil, la prorogation. Et de ces faits, le magistrat peut obtenir jusqu'à 105 jours. Ce qui voudrait dire que si nous devons suivre la procédure telle qu'elle est exceptionnelle au niveau de l'ANR, c'est-à-dire qu'on peut aller au-delà de cela. Et donc, à ce niveau-là, aucune procédure n'a été violée. Alors, ça c'est d'abord un. Deuxièmement, je l'ai dit, j'ai dit abusivement, si j'étais à leur place, au lieu de dire séquestration, parce que l'État ne séquestre pas, l'État soit place en détention, si c'est en violation de loi, c'est une détention arbitraire. Je n'ai pas dit que la détention relative à cette Kikoudi était telle qu'elle, non, pas du tout. J'ai commencé d'abord par poser les principes, c'est-à-dire que la théorie et dans la pratique, il s'avère que rien de tel n'a été. Et d'ailleurs, j'allais dire, j'ai même donné un conseil pour dire, mais si il a été estimé que là, on aurait violé quoi que ce soit, eh bien, quoi de plus normal que ces derniers puissent éventuellement s'en prévaloir devant les cours et tribunaux et éventuellement obtenir la relaxation pour vice de procédure, s'il vous plaît. J'étais en train de poser les principes. Et ici, j'ai démontré que le délai n'était pas... Je reviens encore sur un certain nombre de propos. On dit quand on est au Katanga, on dit au Katangé. Ne faisons pas une omission volontaire. Il n'a pas dit Katangé. Il a dit peuple Katangé, réveillez-vous. Je vous ai dit, vous évoquez la question de savoir en quoi cet acte-là était une incitation à la sécession. Je vous ai dit que le peuple s'est défini en fonction d'une nation. Quand on dit peuple, démontrez-moi où il y a un autre peuple, à part la population congolaise ou le peuple congolais. En dehors du peuple congolais, il n'y a pas un autre peuple. Mais lui, cette Kikouni, de manière claire et nette, il l'a dit. Il s'est référé, non pas, même si l'on devrait se le dire aujourd'hui, la communauté katangaise n'existe plus. Maître, mais peu importe l'infraction qu'il a commise, mais il ne pouvait pas être détenu pendant plusieurs jours et même garder secret. Sa détention était... J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Lorsqu'on est mordicus sur un propos, je vous ai dit, démontrez-moi qu'il y a eu violation. Montrez-moi ce que ne dit pas la loi qui avait été fait. Je vous ai dit que nous ne sommes pas, nous sommes plutôt, j'allais dire, devant l'ANR. Démontrez-moi que l'ANR ne peut pas aller au-delà de 5 jours. Montrez-moi la loi qui l'interdit. Vous n'en avez pas. Lorsque nous disons un état de droit, pour que la loi puisse être violée, il faut nécessairement montrer une disposition qui dit que cela a été fait tel quel. Nul ne peut être détenu au-delà des 48 heures avant qu'il ne soit présenté à son juge naturel. Ce que vous ne suivez pas, ce que je vous dis. Je vous ai dit 48 heures, c'est devant l'OPJ. Lorsque vous êtes au-delà de l'OPJ, ne faisons pas non plus de confusion. De l'OPJ qui est rattaché... Il n'y a pas de délai de détention pour l'ANR, voulez-vous dire? Je vous ai dit ceci. Les services de renseignement jouissent d'un régime spécial. Ok? Les spéciales dérogent au général. Ok? Et dans les cas d'espèce ici, lorsqu'il s'agit de matière de renseignement,
Ok, on n'y amène pas le droit pénal ou la procédure pénale, pas du tout. Il y a une procédure spécifique, spéciale pour cette matière-là. Lorsque l'on vous détient, on se rend compte que il est temps, ils ont suffisamment motivé leurs moyens, ils vous mettent devant votre juge pour que vous puissiez être confronté à cela. Vous voyez ça? Être, comment dire, les délais ici n'ont pas été respectés. J'en viens à cette déviation que vous me faisiez tout à l'heure. Je le dis et je continue de le dire. Est-ce que le Katanga existe aujourd'hui? Pas du tout. Il y a eu découpage dans ces pays. Nous ne parlons plus de la communauté katangaise. Nous parlons aujourd'hui de la communauté lualabaise. Nous parlons de la communauté okatangaise. Nous parlons aujourd'hui de Kalemi. Et donc, l'opinion retiendra de la manière la plus simpliste possible, de la manière la plus claire possible, que ramener la logique, c'est comme aujourd'hui parler de la communauté Grand Kassaïenne, ça n'existe pas. C'est comme aujourd'hui parler de la communauté Grand Bandundu, ça n'existe pas non plus. C'est comme aujourd'hui venir parler de la communauté Léopoldé, on appelait ça, c'était quoi? Non, Kinshasa, c'était Léopoldville. Léopoldvillienne, ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous nous ramenez dans un contexte déjà. Vous savez, il y a eu un opposant qui a appelé à la cohésion nationale, à l'unité nationale, Martin Fayoulou, les actes posés par Seth Kikouni, n'étant pas à mettre toutes les communautés ensemble, ça tend plutôt à diviser, pour dire, si vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, victime de ces régimes, si vous êtes aujourd'hui malheureux parce qu'il l'est dit, il en revient, il étaye, parce que la logique de penser que la communauté X contribue plus que les autres et que on devait aller outre la répartition telle qu'est prévue par la Constitution de la République, allez-y comprendre. Mais aujourd'hui, les modèles de la gestion de la République, des provinces, viennent du Katanga. Le Lolaba en a fait preuve. Et donc, aujourd'hui, moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, pour avoir été une bonne gestionnaire, elle a été reconduite. Madame Masuka, pour avoir été un bon gestionnaire, Monsieur Kiaboula a aussi été reconduit. En quoi les populations katangaises sont réellement victimes de ce régime? Et d'ailleurs, le Premier ministre d'antan, c'est-à-dire Monsieur Sama Lukonde, aujourd'hui, Lukonde a reçu le soutien même du président de la République pour éventuellement accéder au perchoir du Sénat. Et donc, lorsqu'on dit que les Katangais sont victimes, et donc l'opinion retiendra que c'est une façon de soulever les populations diverses de cette ancienne configuration katangaise contre les institutions de la République, et ainsi cela a été accompagné éventuellement avec de faux bruits. Onakonda, est-ce que Kikouni ne s'est pas auto-flagellé justement par ses propos? Merci beaucoup. Ce n'est pas une correction qu'il est en train de subir. J'aime les preuves. Hein. J'ai l'impression qu'ils font allusion à une infraction imaginaire qui existe. Approchez-vous un peu du micro. J'ai l'impression qu'ils font allusion à une infraction imaginaire, un délit putatif peut-être, qui existe que dans leur esprit, dont eux-mêmes connaissent l'élément matériel, moral ainsi que légal. Mon co-débatteur vient tout aisément nous dire que les spéciales de Roche du Général. Mais sur base de quel texte? Je vais essayer de lire pour lui. L'article 23 du décret-loi créant l'ANR. Les officiers de la police judiciaire, de l'Agence nationale de renseignement, sont dans l'exercice de leurs fonctions attachés à cette qualité, placés sous les ordres et les surveillances exclusives
de l'administrateur général et accomplissement de leur mission des polices judiciaires dans les respects de lois et règlements. Quel respect de loi et règlement? Quelle loi et quel règlement? Parce qu'il nous dit, il déroge. S'il déroge, il doit y avoir une loi. Parce que c'est la loi qui attribue la compétence. Nous ne sommes pas dans une forêt où on va imaginer les choses. Si l'ANR n'a pas un délai, mais c'est sur base de quel principe ils ont réussi cette compétence? Il n'y a pas une autre procédure en dehors de la procédure pénale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas une autre procédure, je le répète, en dehors de la procédure pénale. Et le décret-loi l'affirme très bien. Et d'ailleurs, quand ils font leurs procès-verbaux, ils transmettent ça à leur AG. Et le AG, lui, il fait quoi? Il transmet ça à l'officier, au ministère public. Donc, le délai de dépassement de 48 heures, c'est en violation de loi de la République. Je le répète, il n'y a pas une procédure en dehors de la procédure pénale. Il n'y en a pas. Soit là, on veut nous faire croire que le président fait se réveiller le matin parce que c'est lui, le chef hiérarchique du service de renseignement ANR en sigle, peut autoriser l'arrestation de quelqu'un, peu importe les délais, on s'en fout. Vous voyez la République, là, on est en train de partir. Ça, déjà, c'est une erreur. C'est conduire le peuple dans une erreur. J'aimerais qu'il me montre le texte. Un juriste parle sur base de texte, pas sur base des émotions. Qu'il me brandisse un texte, qu'il me brandisse une loi qui confère à l'ANR la capacité de venir enlever quelqu'un chez lui, lui donner les coups, partir avec lui plus de 11 jours sans visite. Et c'est là démontrer à suffisance qu'ils ont raison. Alors comment Maître Mpinda, je vous donne la parole justement pour lui répondre avant de passer à notre prochaine thématique. Il m'a été évoqué tout à l'heure ici, on a lu le décret-loi du 11 janvier 2003, décret-loi plutôt numéro 003 portant création et organisation de l'Agence nationale de l'ANR. Je pose la question de savoir quelle est la nature de cet acte. Lorsque vous aurez répondu à la nature de cet acte-là, vous auriez compris comment le général déroge plutôt le spécial déroge au général. Vous refusez tout simplement de répondre à une question simple. Donnez-moi une base légale qui donne à l'ANR la compétence d'aller au-delà de ce que la procédure pénale congolaise explique. Vous n'allez pas me répondre par une question. Soyez élégant. Calmez-vous, Nathanaël. À un échange barbare, ok? Vous notez comme je le fais, vous allez rebondir au moment opportun. Et donc, j'ai mis à votre disposition que vous donniez la nature de cette loi-là parce que vous aviez prétendu que l'ANR fonctionnait sur base de la procédure pénale ordinaire. Et moi, je vous ai dit que l'ANR a été créé sur base d'un texte spécial. Et ces textes spéciaux lui donnent les modalités d'organisation et du fonctionnement de cette structure. Et par voie de conséquence, lorsque vous m'auriez donné, vous, la nature de ce décret-loi-là, à ce moment-là, vous répondriez par rapport à vous-même si les actes posés par les agents de l'ANR sont illégaux ou sont dans la légalité. Et donc, l'opinion retiendra de la manière la plus claire et la manière la plus limpide possible que l'opposition ne garantit pas l'impunité. Opposition ou pas du tout, nous sommes tous appelés à respecter les lois de la République. Je vous ai dit, il a évoqué la loi portant statut de l'opposition pour prétendre qu'en son article 15 que nul ne peut être interpellé ou détenu pour une opinion politique. Ne confondons pas l'opinion politique à une violation de loi. S'il s'agit d'une opinion politique, démontrez-les. Les cadres importent peu. C'est parce que je passe ici à la télévision que je devrais, parce que je suis appelé à donner une opinion en tant que politique, que je dois me mettre à l'insulter lui ou à vous insulter vous. Pas du tout. Lorsque je me mets à vous insulter parce que je suis dans un cadre d'une émission politique, mais je dois en répondre. Je vous ai dit que moi qui vous parle en ce moment ici, par mon propre régime, j'ai été interpellé au niveau de la police. Parce que
j'avais relayé dans ton, comment dire, une information. Madame Hamida Chatur s'était sentie lésée. Elle a porté plainte contre moi. Et je suis allé répondre, j'étais même placé en détention. Mais on pouvait beau dire, parce qu'il s'agit d'un régime qui devrait en principe garantir l'impunité vis-à-vis de l'opposition et punir. Maître, mais la Constitution, dans son article 18, je crois qu'il est clair. Lorsque si vous le permettez, je peux lire cette disposition constitutionnelle qui stipule, je cite, « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits et la personne gardée à vue a les droits d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. » Je me limite là. Okay. Alors, ce régime spécial de l'ANR empiète sur la Constitution, voulez-vous dire? Vous savez, il ne faut pas lire, même la Bible quand on la lit, elle s'interprète elle-même. Et la Constitution pose les principes organisationnels d'un État. À côté de ces principes-là, allons dans votre logique, parce que vous dites qu'on empiéterait. Mais lorsque la procédure pénale reconnaît à un magistrat de détenir pendant 5 jours et de solliciter jusqu'à 105 jours auprès d'un juge, vous voulez dire que la procédure pénale viole la Constitution? Ne lisez pas abusivement les lois de la République telles quelles. Les principes sont posés. Et les lois organiques, les lois spécifiques viennent pour étayer le fonctionnement de chaque structure. Et aussi, entre nous soit dit, vous l'avez dit, jusqu'à ce qu'il soit soumis à l'autorité judiciaire. Mais ici, nous parlons d'un OPJ qui est rattaché, qui exerce en dehors des services de renseignement. Je ne cesserai de vous le dire que les agents de l'ANR non pas, quelque part il a été dit par mon co-débatteur d'ailleurs, que l'avis favorable ou défavorable est donné par l'AG de l'ANR. Je vous pose une question. Démontrez-moi la place de l'AG. C'est moi qui pose des questions, maître. Non, nous échangeons. Mais cet échange vient sous forme d'une question. Montrez-moi la place de l'AG, l'administrateur général de l'ANR, dans la procédure pénale. C'est une autorité administrative. C'est-à-dire, puisque l'AG doit travailler avec le pouvoir judiciaire, il apprécie, et d'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose aussi, que lorsque l'AG donne son avis favorable ou défavorable, il met à la disposition du travail qui avait été fait par son OPJ, l'OPJ qui a été rattaché à ses services. Et donc, l'opinion retiendra... Merci, maître. L'opinion retiendra que, aujourd'hui, au cours du procès qui va avoir lieu, je crois bien, contre M. Kikouni, ils seront à même de pouvoir démontrer qu'il y a eu violation de loi, au lieu d'être dans la manipulation de l'opinion telle qu'elle, démontrer que le pouvoir, plutôt décrier quelques violations de loi chimériques qui n'existeraient que dans le chef de ceux qui s'en prévalent sans toutefois démontrer quoi que ce soit. J'aimerais savoir votre lecture concernant les enjeux sur les différents plans que j'ai avancés. C'est essentiel de laisser passer ce qui s'est passé, parce que cette émission a aussi un caractère pédagogique. Absolument. Alors, ceux qui nous suivent ont besoin aussi d'avoir l'éclairage sur ce qu'on est en train de dire. J'ai aimé la question que vous avez posée à mon co-débatteur, qui du reste n'a pas trouvé une réponse convaincante. Il a bien choisi de ne pas répondre, qui est son droit, donc je concède. J'avais demandé d'avoir une disposition qui affirme ce qu'il dit, et bien voilà, il n'a pas dit. Je continue en disant ceci. Quand je dis que M. Félix Antoine Tshisekedi fait de cette Kikouni son prisonnier politique, privé, et il a déclaré maintenant la traque des opposants. Les gens ne veulent pas croire. Monsieur Moses, nous sommes ici en République démocratique du Congo. Il y a un individu, un simple monsieur, qui s'est levé un bon matin, qui a appelé mes frères kassaïens des immigrés.
dans ces pays. Vous parlez d'Augustin Kabouya. Bien évidemment. Il a dit les Kassaïens sont des immigrés. Où? Au Katanga. L'ANR l'a arrêté. Parce que l'ANR travaille sous l'autorité du président de la République. L'a arrêté. L'ANR ne l'a pas arrêté. Il a dit aujourd'hui, que les affaires du Katanga, ils ont Makambuna Bango. Boutique la Bango, Makambuna Bango, Kabino Bandoki. On l'a appréhendé. Il y a un individu simple ici. Il s'est levé, il a dit le président de la République n'est pas haï parce qu'il travaille mal, mais c'est parce que c'est un Moulouba. On l'a arrêté. Oh, ici, on veut nous faire croire. Non, vous voyez, la loi, il faut... Vous savez, face à l'injustice, il n'y a pas de la majorité, il n'y a pas de l'opposition. Face à l'injustice, nous tous, nous sommes victimes. Qui aurait cru dans ces pays que quelqu'un comme Madame Jeannette Kabila pouvait être invitée à la DEMIAP? Qui aurait cru dans ces pays? Nous combattons pour la démocratie. Si cette Kikouni a commis des actes contraires qui entrèvent la loi, des actes répréhensibles qui ont énervé la loi. Alors qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous ne sommes pas là pour plaire au président. Si on énerve la loi, si on offense la loi, c'est à la loi de nous réprimander et dans le respect de la loi. Il y a une procédure normale. Le ministère public peut se saisir du dossier. Il y a une invitation qu'on peut donner à 7. Parce que nous avons les gens qui ont détourné. Voilà, même il fait face à la justice, justement pour cela. Attendez, après combien de jours? Après combien de jours de détention arbitraire? Je vais finir pour dire ceci. Il y a des gens dans ces pays avec des indices sérieux de culpabilité relatifs au détournement de l'argent des deniers publics et l'argent de l'État avec cette affaire de lampadaires et autres. Ils sont là. Ils répondent à la justice quand la justice a besoin d'eux, ils viennent. Mais pourquoi quand c'est les opposants, il faut utiliser la force, il faut utiliser tout ça? Ça, c'est une dictature. Parce que sur le plan juridique, vous avez compris. Merci. J'ai fini. Répondez dans une minute pour la Vous allez voir que dans la procédure, sur le plan juridique, le maître n'a pas su prouver où il tire le fondement de son argument à se basant sur les textes légaux. Il n'a pas prouvé cela. Avant d'y arriver, je voudrais revenir sur la mission de l'ANR. Lorsque vous lisez l'article 3, on dit « Sous réserve d'autres missions lui conférées et à lui conférées par des textes particuliers, l'Agence nationale de renseignement a pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. » Et donc, je prends le point 2. Le point 3 plutôt, il est dit la surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux et étrangers suspectés d'exercer une activité de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État. La sûreté de l'État consiste à ce que l'on puisse éventuellement veiller, surveiller tous ceux qui tiennent de propos d'une certaine manière. Et donc, M. Kikouni a, dans son comportement, inciter la population à agir d'une certaine manière, prétendument faisant allusion plutôt, j'allais dire, au peuple katangais. Et donc, aujourd'hui, il en répond, et je pense que ses avocats seront à même de pouvoir démontrer le contraire devant leurs juges. C'est ça, un état de droit. On ne se réveille pas un bon matin, on se comporte d'une certaine manière, on prétexte que vous êtes couvert ou que vous avez l'article 15 qui ne donne pas des immunités. Lorsque nous sommes tels quels, par exemple, que nous évoquons une question politique telle que du budget, par exemple, et que nous démontrons partant d'une opinion, ok, eh bien, lorsque cette opinion ne va pas en dehors des prescrits de la loi, eh ben, nous pensons qu'on ne devra pas vous poursuivre. Mais lorsque vous allez outre cela... Il ne vous reste qu'une minute, maître, pour répondre à cette... Non, attendez un peu. Non, le temps est bien chronométré, nous devrions marquer une petite pause. Vous lui avez donné 3 minutes. Vous êtes sûr qu'il avait fait 3 minutes? Exactement. Est-ce que vous êtes sûr qu'il avait fait 3 minutes? Voilà pourquoi je vous donne une minute, parce que je sais que vous n'allez pas aussi faire une minute pour répondre à la question. J'étais obligé de l'interrompre, s'il vous plaît, maître. Allez-y. On me signale qu'on devrait marquer une petite pause avant de reprendre rapidement l'émission, parce qu'on doit quand même souffler. Alors, on reprend, nous tendons déjà vers la fin de l'émission, mais nous sommes quand même obligés de souffler un tout petit peu. On reviendra juste après pour procéder à la lecture de vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. De retour dans notre studio bleu de RTGA, nous passons maintenant à la lecture, mais bien avant, je signale que je suis avec maître Mpinda Richard, il est cadre communicateur de l'UDPS, il est face à Nathaël Onokomba, porte-parole de cette Kikouni.
Alors, il y a cet auditeur qui dit bonjour Christian Moses. Moi, je suis déçu de la façon dont le pays est dirigé par l'UDPS qui nous a trompé l'état des droits. Comment est-ce qu'on arrête quelqu'un de privé de son droit pendant 12 jours sans même être en contact avec sa famille? Vraiment, c'est ça l'état des droits que l'UDPS nous a emmené? Ou bien ce sont des services qui sont contre le pouvoir de l'UDPS? Ed Bambela depuis Kanduka. Monsieur le journaliste, en suivant le premier thème de votre émission, vous le savez bien que l'Union sacrée défend toujours l'indéfendable car les constats est clair qu'il y a plus de liberté, il n'y a plus de liberté dans ces pays. C'est dommage pour le Congo. Jean Betty à Petro Congo. Bonjour, lorsque Madame Denise Dissochoa disait pouvoir Esaïa Biso Baluba, peuple Msusu, Bokangaki, Bangote. Ce n'est pas les sécessionnismes, ils demandent. Message de René Dango depuis Mbanzangungu dans le Congo central. Bonsoir ma radio. En vérité, la RDC n'est pas un pays démocratique, même si le pays porte ce nom démocratique. Nous sommes plutôt un pays vers la démocratie et non un pays démocratique. Un long message que je écourté et dont l'auteur n'a pas mentionné les noms. Bonjour mon émission, comme l'invité défend cette arrestation arbitraire de l'opposant Setskikouni, est-ce qu'il peut nous expliquer l'article 18 de la Constitution? Je crois qu'il y avait déjà répondu lorsque j'avais lu cet article. Bonjour mon émission, c'est Maître Paul Passiambaya à Matete. Le président Félix c'est très sympa avec le politicien ou les opposants parce que il y a même le peuple qui demande au président d'être un peu dictateur pour bien diriger de politiciens. Celui qui parle de la dictature ne comprend pas bien sa signification réellement. Bonsoir. On débrief. Pourquoi la gestion de la RDC à 2 poids 2 mesures? C'est regrettable pour le régime Tchilégelou sous les bois. La République va très mal. Message de Nourbin Anour. Bonjour. Le régime actuel est totalitaire. Plus que le régime de Mobutu, c'est inacceptable. En démocratie, concernant la rentrée parlementaire, le peuple n'attend rien de parlementaires qui sont au service de leurs intérêts égoïstes et autorité de référence Tshisekedi. Nous avons déjà répondu favorablement à l'appel de Setskikouni à la résistance. Valérien Kissembe depuis la commune de Kinshasa. On va lire ce message, peut-être le 2 derniers messages on va prendre rapidement. Bonjour RTGA, je suis contre l'arrestation de l'opposant Kikouni et je demande sa libération sans condition. Ses fils Nguya Amasina, Petro Congo. Bonjour en débrief, félicitations pour les castings. S'il vous plaît expliquez à votre monsieur de l'Union sacrée que l'ivresse du lait tue. Est-ce qu'il peut nous dire où se trouverait monsieur Mukebai, Mike? Et pourquoi? Et encore, pourquoi le tout-puissant Mazembe n'est toujours pas touché? N'est toujours pas touché, ne touche pas leurs droits, il voulait dire. Salut cher Masunga, évitons les discours de la haine et des intoxications. Il n'y a pas la jeunesse katangaise ni kassaïenne, encore moins gomatracien. Gomatracien, il voulait dire. Il existe une jeunesse congolaise, point barre. S'il vous plaît, dites à M. Mpinda, les enseignants sont toujours en grève suite aux non-réalisations de l'État. Maître Mpinda avait... je savais qu'il aime les enseignants. Alors, Maître, vous chutez, vous avez vos 30 secondes déjà pour terminer. Déjà, la grève, c'est un droit qui est garanti par la Constitution de la République. Absolument. Je ne peux qu'encourager les grévistes à exiger leurs droits, ce qui est tout à fait normal dans un état de droit. Et j'ai suivi aussi un compatriote dire que la RDC n'est pas un état de droit. Il doit comprendre d'abord une chose, qu'aucun pays du monde n'a atteint au sens du mot un état de droit. En réalité, tout le monde doit considérer l'état de droit comme étant un idéal à atteindre. C'est-à-dire que nous y allons vers elle. Merci. Et donc l'opinion retiendra aussi que les opposants, plutôt j'allais dire, ne sont pas à l'abri des poursuites, de même que les membres de l'UDPS et autres. C'est-à-dire que lorsque nous disons
État de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Je ne soutiens pas. Ils ne sont pas à l'abri de poursuites pour des actes répréhensibles. C'est ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup, maître. L'émission. Laissez-moi chuter. Non, les temps impartis. L'émission est terminée, maître, s'il vous plaît. Que je n'encourageais pas le propos tenu par Madame Chichochoa. Merci. Et je pense que, selon certaines informations que vous n'avez pas, il y a des actions qui vont être initiées telles quelles. Merci. Aussi, rapidement, vos 30 secondes. Vos 30 secondes rapidement, Nathanaël. Maître, vous n'avez plus la parole. Merci. Le peuple congolais doit seulement remarquer que quand l'IDPS agit, la justice de mon pays ou les services de sécurité ne disent rien. Ici, en République démocratique du Congo, M. Augustin Kabouya a traité des Kassaïens, des immigrés au Katanga. On ne l'a pas inquiété. Les services de l'ANR ne l'a pas arrêté. Monsieur Nicolas Kazadi est poursuivi par la clameur publique sur base de détournement de l'argent de lampadaire. Il n'y a pas de service de renseignement qui les poursuit. Il reçoit les invitations chaque jour. Donc, Seth Kikouni est victime de ses convictions politiques parce que M. Félix Antoine Tshisekedi n'aime pas la contradiction. Merci beaucoup, Nathanaël Onokomba. C'en est fini avec un débrief de ce lundi 16 septembre 2024 sur les ondes et les antennes de RTGA. Cette émission a été réalisée de main de maître par Ngos Masela à la régie FM, aux côtés de David Ingonga à la télévision avec Fiestambou qui était sur le manette à la télévision. Et derrière les caméras, c'était bien évidemment Fils Ndouka et Christian Moses Masonga qui vous parle. Vous l'avez présenté. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de votre émission. Restez avec nous sur RTGA et bon suivi de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.